Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. La chaîne grandit au fur et à mesure ces derniers temps. Elle a pris un petit peu, comme dans la dernière guidance, un cap. Voilà, elle y va à son rythme. Donc, merci beaucoup à tous. Et on se retrouve avec ces énergies du 11-11 pour ce portail. Et on va commencer par le petit oracle de la forêt qui nous a donné 2 messages. Donc, nous avons la nuit. Trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc là, ça tombe très bien. En plus, la nuit tombe beaucoup plus tôt. Donc là, c'est prendre du temps pour vous, je dirais, pour, être mieux, avoir un moment de calme, plus posé. On rentre dans cette période d'automne. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée comme moi, on profite du feu de cheminée un petit peu. Une introspection, faire des choses que vous aimez, prendre un bon livre, etc., écouter de la musique. Voilà, donc un moment de pause. Moi, j'aime bien la nuit. À cette époque, j'aime bien quand ça se couche un peu plus tôt. Ensuite, la deuxième, nous avons un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Bon, alors je ne sais pas vous, mais moi j'en ai encore quelques-uns. Donc, si vous avez des vœux à faire, en plus on est dans cette ouverture de portail, c'est tout à fait propice aux vœux, aux souhaits. Donc, allez-y, trouvez-en un, soufflez dessus, faites vos vœux, lancez-le à l'univers, envoyez-le à l'univers pour qu'il se réalise. Et c'est marrant parce que j'avais décidé de vous sortir l'oracle des souhaits, donc ça va tout à fait avec. Donc nous avons quoi? Le pouvoir des bulles. Mes souhaits flottent facilement dans le monde. Donc là, si vous n'avez pas de pissenlit sous la main, vous pouvez vous servir de bulles. Si vous avez un bain et que vous pouvez prendre un bain, vous faites vos bulles, vous envoyez à l'univers, c'est pareil, vous mettez votre souhait dans votre bulle et vous l'envoyez à l'univers. C'est juste magique parce qu'elles se rejoignent en fait. Ça commence déjà, c'est très très drôle. Alors, on va continuer avec l'oracle de la forêt sacrée. Nous avons le cerf, le leadership. C'est bien ce que je dis. Là, c'est vraiment celui qui a son pouvoir personnel, qui reprend les choses en main, qui sait gérer, qui sait ce qu'il veut en fait dans la vie. Je vais peut-être vous lire son petit message dans le livret un petit peu en complément. Et ça me fait vraiment penser aux énergies du mois de novembre, où il y avait justement le roi et la reine, avec leur couronne. Le cerf, on a ses bois qui montent vers le ciel. C'est le roi de la forêt, il est posé, c'est lui un peu le maître, comme dans la savane où c'est le lion. Là, pour nous, les forêts, ce sont le cerf. Donc, il y a vraiment cette façon de faire et d'agir, d'avoir les pleins pouvoirs. Et comme dans la guidance que je vous ai fait du mois de novembre, où il y avait le roi et la reine, où vraiment on équilibrait justement son pouvoir personnel avec ses émotions. Donc, je vais aller vous lire un petit peu son message en complément. Je vais vous lire en fait ce que l'esprit du cerf dit. Vous inspirez les autres pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets. Devenez un leader, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Ne soyez pas modeste, agissez, le moment est venu de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc voilà pour ce beau message avec l'oracle de la forêt sacrée. On va continuer avec, comment que ça s'appelle ? Les portes de l'intuition, pour voir un petit peu le message général, et puis après on fera les autres. Donc nous avons... ça me fait penser un petit peu au leadership. On nous demande là le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est prendre sa destinée en main, prendre les rênes, on y va, on se lance, on ne lâche rien de ce qu'on a déjà entrepris aussi,
Ça peut être très bien des choses que vous avez mis en place déjà depuis un certain temps et que vous devez vous lancer une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous en mettez quelque chose à plus tard en vous disant bon, c'est la dernière étape, mais je me lance pas trop, quoi. Là, on vous dit carrément d'y aller. En plus, on a merveille au cœur. Alors peut-être pour certains, c'est peut-être dans le sentimental, par exemple. Ensuite, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, il y a vraiment une période de changement qui se met en place. Donc là, c'est vraiment la continuité. On se lance, on prend sa valise, mais faut être disponible pour les choses qui viennent à nous. Il va falloir arriver à gérer tout ça. On a cette merveilleuse clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Ça rejoint avec le leadership, potentiality, votre capacité à faire les choses, à reprendre votre pouvoir en main. Ok, ça suit la logique, c'est le cas de le dire. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc s'il y avait quelque chose qui bloquait encore, des choses que vous n'aviez pas mis en place, là on voit vraiment ce portail il est ouvert et là on avait quoi juste avant? On a une clé. La clé elle est à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de vous lancer, d'y aller. Et ensuite, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. L'enracinement, l'alignement, on est centré, on est vraiment à sa place. Ensuite, j'ai la volonté. Ça fait partie aussi de ce leadership. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne rien lâcher, surtout. Persévérer, garder de l'endurance. Voilà, même s'il y a des moments où ça paraît plus compliqué que d'autres, si on ne lâche pas, qu'on y va, ça fonctionne. La loi d'attraction, ça... je crois qu'elle va venir souvent parce que moi, c'est quelque chose que je trouve très important de mettre en place. Dès qu'on pense positif, on va attirer du positif. Dès qu'on pense plus négatif, on attirera du négatif. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et toujours être dans la gratitude des choses qui vous arrivent. Même s'il y a des choses des fois qui sont un peu plus difficiles, il faut savoir que c'est des leçons de vie qu'on apprend. Et sur le coup, comme dirait mon amie Karen d'Art Thérapie, ma chérie, je te fais un petit coucou au passage. C'est ce qu'elle appelle les cadeaux mal emballés. C'est des choses de la vie qui sont pas drôles à traverser, mais qui en fait nous donnent une leçon de vie et si ça se reproduit, en fait, on ne fonctionnera pas de la même façon, on réagira différemment et on arrivera à prendre pas le contrôle, mais à surmonter ce défi beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, on va continuer avec l'oracle des fées, voir quels petits messages elles ont envie de nous donner pour ce portail. Nous avons l'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Tiens donc, il y avait longtemps que le pardon n'était pas sorti. Il revient souvent celui-ci. Bon, je vous la refais la phrase. C'est difficile pour vous parce que le mental reprend le dessus. En plus, c'est très drôle parce que c'est l'enfant de la lune. On vient pile poil, la pleine lune était hier. Donc, le pardon peut être très difficile par moments pour certains à traverser parce que la situation était difficile ou la personne avec qui c'était compliqué et il y a des choses qui sont pas tellement pardonnables. Je le conçois très bien. Chacun a ses expériences, moi y compris. Donc souvent j'ai trouvé cette phrase à un moment de ma vie où le pardon, je pouvais même pas le concevoir, voilà. Et ça dit, je te pardonne pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Et en fait, vous verrez qu'en
en vous répétant ça, les choses, vous allez les voir complètement différemment. Je vais probablement vous lire son message à celui-ci. C'est vrai que il fait sombre, c'est un oracle où les numéros sont tout petits. J'espère que je vais arriver à le trouver facilement dans le livret. Hop. C'est vrai que ça, c'est le petit problème de ce livret parce que vraiment, je suis pas très loin, je crois. C'est là, 36. Oui, je l'ai. Alors, son message. Alors, vous devez célébrer une cérémonie du pardon. Aussi sincèrement que vous êtes capable afin de ne pas recréer la situation qui vous a blessé antérieurement. Tant que vous vibrez de l'énergie du passé, il ne peut que se répéter, même si ses échos s'affaiblissent. Grâce au pardon, vous pourrez atteindre l'illumination, une diminution de vos fardeaux, de votre chagrin, un retour à la bonne humeur et l'optimisme. En pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal ou vous ont persécuté, vous vous libérerez aussi. C'est alors seulement que la répétition du même cycle s'achèvera. Quand vous tirerez cette carte, demandez aux fées de vous aider à trouver l'occasion d'exercer votre pardon. Demandez-leur de vous aider à vous purifier dans le clair de lune. Et regardez-les en vous nettoyer de tous les vestiges de votre douleur. Portez-vous volontaire pour cette opération. Permettez-lui de se dérouler simplement, en formulant l'intention et en vous ouvrant. Cela ne peut que vous aider à vous libérer du passé et à avancer dans le présent. Vous saurez que vous avez pardonné quand les souvenirs de la personne ou la situation ne vous blesseront plus. Vous en sentirez les effets, en comprendrez la leçon et vous ne permettrez plus que cela se reproduise. Le pardon nous libère des chagrins qui nous ont enchaînés au passé et aux gens que nous avons laissés derrière nous. Sans ce pardon, nous les traînons littéralement avec nous sur le plan énergétique. Et c'est ce poids qui nous retient de réaliser notre véritable potentiel. Ça crée des blocages. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire ce travail-là, ça peut engendrer des blocages autres à côté. Donc le pardon est vraiment important et vraiment transcender l'ego, c'est-à-dire transcender son mental qui vient toujours un petit peu remettre une couche. Oui, mais cette situation n'était pas pardonnable, par exemple. Donc c'est pour ça que cette phrase, quand je l'ai trouvée, je trouvais que c'était la phrase la plus adéquate et qui me correspondait et qui peut correspondre à beaucoup de personnes, je pense. Donc voilà, mais surtout, voilà, pensez à vous parce que c'est pour votre bien-être personnel aussi. Ça sert à rien de ressasser. Les choses sont faites. Le passé doit rester derrière. On doit vivre le moment présent. Après, le futur pas se projeter tellement parce que, en fait, quand on projette des choses, je dis pas tout, mais souvent une situation, ça je vous l'ai déjà dit, par exemple vous avez un entretien d'embauche, vous imaginez que ça va se passer de telle ou telle façon, et en fait quand vous allez avoir cet entretien, ça sera pas du tout comme ça que ça va se réaliser. Donc vivez l'instant présent plutôt. Ok, ça vous permettra, voilà, libérer du passé et de vivre dans l'instant présent. Alors, j'ai sorti, il y a 2 cartes qui sont sorties avec le nouvel oracle du temple des fées. Merci Lady Lune au passage, qui me l'a fait connaître. Donc, nous avons la passion enflammée, briller, susciter. Oh, ça c'est un peu le leadership. Voilà, quand il reprend son pouvoir personnel, regardez, il a le pouvoir dans ses mains là. Ok, voilà, et il a cette passion, il est enflammé, il a envie de transmettre, il a envie de vous donner ses connaissances. Moi, j'ai envie de vous transmettre les choses que j'ai apprises à travers ma propre expérience aussi. La deuxième, c'est la patience. Oh oui, ça en fait partie aussi, qui nous parle de résistance, de réalisation et d'engagement. Justement, cet épisode de pardon, ça peut être très long. C'est des choses qui prennent du temps et en fait, au fil
ça peut être des mois, des années, hein, je vais pas vous le cacher. Hein. En fait, voilà, on laisse le temps apaiser ses blessures. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme quand vous faites un deuil. Hein. Vous n'allez pas du jour au lendemain tourner la page. Il faut un certain temps, il faut de la patience pour pouvoir un petit peu retrouver ce pouvoir personnel, retrouver votre envie, votre passion. Voilà. Donc là, il y a vraiment... on vous demande de patienter, même si c'est encore un petit peu compliqué pour certains, d'accord? Et puis, en fait, la passion, faites des choses que vous aimez, voilà. C'est comme je vous disais là tout à l'heure, avec la première, dans la nuit, trouver ce réconfort. Bon, moi, j'aime beaucoup les méditations, mais bon, j'aime peindre. Là, je me suis remis à des choses que je n'avais pas faites depuis longtemps, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, je pense. Une passion, hein. Il y a plein de choses, que ce soit lire, que ce soit écouter de la musique, voilà, même écrire, n'importe quoi, mais faites des choses qui vous apportent du bien en fait, voilà. Et donc pour terminer, on va avec les petites portes, c'est comment déjà, les petites portes divines, je crois. Un petit message pour terminer, la grâce d'un étranger. Et alors voilà lui. L'ego craint le danger soudain. Mais ne vous sous-estimez pas, mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. C'est un lapsus. Quand je vous dis ne vous sous-estimez pas non plus, je pense qu'il y avait le message à passer aussi. On nous parle encore de l'ego. Là, dans ce qu'il y a là, en fait, je pense que c'est le fait qu'il est difficile de pardonner à quelqu'un. D'accord? Donc vous allez être sous une carapace. L'ego, il craint le danger que soudain, il y a de nouveau un schéma répétitif. Hein, ok? Mais ne sous-estimez jamais que derrière, il n'y a pas forcément une personne mauvaise. Voilà. C'est l'inconnu, enfin la personne que vous rencontrez, la nouvelle personne, par exemple, peut tout à fait être avec de bonnes intentions. Donc, enlever certaines carapaces pour certains qui ont peut-être déjà commencé le travail, mais qui restent encore sur des bases un petit peu, je me méfie de tout. Hein. Laissez un petit peu votre cœur se rouvrir aussi. Hein. C'est ça. Hein. Reprenez ce pouvoir personnel, voilà, c'est ce que je disais aussi avec ce leadership, quand on voit le pouvoir qu'il a dans les mains, le pouvoir vous l'avez en vous, on vous le dit aussi avec cette clé qui est là, hein. Vous avez la possibilité de reprendre votre vie en main, hein, d'accord, de reprendre votre place, et de laisser taire un petit peu cet ego qui vient reprendre le dessus et écouter beaucoup plus son intuition. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, de faire des vœux, peut-être de vous libérer de tout ça, hein, déjà pour commencer, et pour entamer une prochaine... ça serait, je dirais, plutôt les dernières phases pour cette année 9, de se libérer de tout ce qui ne convient plus et de tout ce qui a pu vous faire souffrir aussi. Voilà. Et de tourner une bonne page pour toute la page et passer à autre chose. Je vous souhaite une très bonne ouverture de portail et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.